Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 4 du 2 à 21h08 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses, comme une excellente marque de voiture, peut avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui le Bitcoin a retracé. Heureusement, on n'a pas eu une journée comme lundi, parce que je le rappelle, lundi, on a été chercher les 91 000 $. On a fait une journée qui a été de 102 000 à 91 000. On a une journée qui a, on va le dire, perdu 10 000 $ et les a rattrapés en un jour. C'était une journée folle. Aujourd'hui, c'est une journée un peu moins volatile, heureusement. Ici, on a perdu donc 3 000 $, on est revenu sur les 98 000 $. Maintenant, il faut savoir que la journée n'est pas encore finie, nous avons encore 4 heures avant que la journée se finisse et donc que cette bougie se clôture. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit qu'on a réintégré, heureusement, le range des 101 000 au 106 000. Juste après avoir réintégré ce range, nous avons eu le pullback. Le pullback nous a direct renvoyé au 98 000 et donc ce qui veut dire que pour l'instant, cette intégration de range est invalidée. Maintenant à voir parce que cette bougie rouge n'est pas encore finie et donc on pourrait avoir une suite où ce que dans 4 heures on remonte tout ceci. D'ailleurs on voit que on remonte tout petit à petit cette pente rouge et donc on pourrait avoir une journée dans 4 heures où ce que on arrive très certainement à réintégrer ce range. Ça pourrait être assez fou et étonnant au niveau du Bitcoin, mais ce serait très bon signe pour la suite. Donc avant de parler du Bitcoin en 4 heures, on va parler vite fait donc de la Bitcoin Liquidity Map. Je rappelle que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Et donc, étant donné qu'on a fait une belle mèche jusqu'au 91 000, on a pris beaucoup de liquidité dans ces zones-là. En fait, on a pris toute la petite liquidité qui se crée de 100 000 jusqu'à 91 000. Et on n'a plus beaucoup de liquidité au nord non plus, puisqu'on a été la chercher il y a quelques jours. Donc on se trouve entre deux belles poches de liquidité, sachant que de 90 000 à 80 000 on a une très belle poche de liquidité, mais c'est pareil au nord, où ce que de 110 000 jusqu'à 120 000 on a aussi une très belle poche de liquidité. Donc là le Bitcoin se trouve entre deux beaux aimants et il ne sait pas encore vers quel aimant il va partir. Donc là au niveau de la liquidité on peut rien dire vraiment de très intéressant, il faudra patienter. Maintenant, je le rappelle, au niveau des événements économiques, on aura mercredi, donc demain, on aura à 9h50 le PMI Service de la France, on aura à 14h15 au niveau des États-Unis la création d'emplois non agricoles ADP, 15h45 le PMI Service des États-Unis, 16h l'indice PMI non manufacturier de l'ISM des États-Unis et 16h30 le stock de pétrole brut. Donc ça c'est pour la journée de mercredi, ça reste assez intéressant. Il faut savoir que dans ces heures-là, on peut avoir des mouvements plus prononcés sur le marché. Donc jeudi 6 février, nous avons la Nouvelle-Zélande qui est en congé. À 13h, nous avons la Grande-Bretagne qui fera la décision de la BO sur les taux d'intérêt. Et à 14h30, les États-Unis qui feront l'inscription hebdomadaire au chômage. Et pour finir tout ceci, on aura vendredi 7 février à 15h30 3 événements qui vont se suivre au niveau des États-Unis: le salaire horaire mensuel, la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Donc pas beaucoup d'événements cette semaine, mais il faut savoir qu'on a quand même eu une belle volatilité sur le marché lundi. Donc peu d'événements, ça veut pas dire grand chose, il faut toujours s'attendre à un marché qui bouge, surtout sur la crypto, c'est un marché extrêmement volatile. Ensuite on repasse sur le Bitcoin en 4 heures et il faut voir quelque chose d'assez étonnant sur le Bitcoin en 4 heures, c'est que on serait peut-être en train de faire une petite figure chartiste. Regardez ça, en fait on a fait un bottom, qu'on voit ici, qui était d'ailleurs un très beau bottom autour des 94 000, et on serait peut-être en train de faire un double bottom, parce qu'on pourrait refaire un deuxième bottom ici, et donc avoir une petite figure chartiste de double bottom. À voir pour la suite, et si ça se valide, etc. En tout cas, je vous préviens, pour avoir une figure chartiste de double bottom, pour avoir une réintégration de range, voire au-delà, créer un nouvel ATH. Ici, restons logiques, on est autour des 98 000, et donc comme je vous l'ai dit, on pourrait avoir le Bitcoin qui se crée un nouveau range dans ces alentours-là, ayant comme résistance le seuil maximum qu'on a atteint, donc ici, les 102 000, et comme support du range, on pourrait avoir les 98 470. Il faudra voir avec le temps, pour l'instant, les choses se dessinent, et donc il ne faut pas se lancer tout de suite la tête baissée dans des projets fous.
Je rappelle qu'au niveau de la Bitcoin dominance, on est toujours à 61%, ce qui veut dire qu'on a un Bitcoin qui est très dominant sur le marché, contrairement aux altcoins qui perdent beaucoup de pourcentage en ce moment. On a un Bitcoin qui est là et qui montre sa présence de manière très féroce, donc il faudra vraiment faire attention à ça. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like, partagez la vidéo. C'était Nemos Crypto. Ciao ciao.